Nous partons avec vous maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 3. Nous allons essayer de lire. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Le passage que nous avons lu, la parole de Dieu nous dit, nous qui marchons dans la chair, nos armes de combat sont plus que de rencontrer l'être humain. Cela fait que nous n'avons pas à combattre contre la chair. Nous combattons contre le démon qui possède l'homme. Les démons qui conduisent les gens à pécher. Nos armes combattent contre ces démons-là. Nos armes dépasse le voleur et rencontre l'esprit du vol, surpasse l'adultère et rencontre l'esprit d'adultère, surpasse l'infidélité et rencontre l'esprit d'infidélité. Nos armes et sont plus que l'être humain. Celui qui est maître de l'homme, c'est celui-là que nos armes rencontrent. Raison pour laquelle vous pouvez dire à Dieu qui détruit le mauvais comportement et non l'être humain qui en possède. Et cela serait ainsi. Si vous voulez parler, vous devez décréter discernement. Les démons qui amènent l'homme à voler, je détruis la puissance de ce démon. Et que l'homme ne soit pas détruit. Les démons qui amènent l'homme dans l'infidélité, je détruis la puissance de l'infidélité. Et que l'homme soit préservé. Le démon qui conduit à critiquer, je détruis la puissance de l'ennemi de critique. Et que l'homme ne soit pas détruit. Le démon qui amène l'homme à se mettre en colère, je détruis la puissance de ce démon-là. Et que l'homme soit conservé. Le combat doit être ainsi. Sinon la puissance dont vous possédez, il est dit que l'être humain ne peut pas la résister. La parole de Dieu nous dit, la puissance dont vous avez, puisqu'elle est plus que la chair, elle descend, elle renverse les mauvais raisonnements que le diable donne aux anges, de mauvaises œuvres. Parce que les démons du diable, quand ils ne possèdent pas, l'homme parle le vol. Il ne vole pas. Quand le démon de vol ne possède pas quelqu'un, alors il n'a pas l'envie de voler. Si l'esprit d'adultère ne possède pas quelqu'un, alors la personne n'a pas envie d'aller commettre l'adultère. Si l'esprit de colère ne possède pas quelqu'un, il n'a pas envie de se quereller. Si l'esprit de sorcellerie ne possède pas quelqu'un, il n'a pas envie de faire la sorcellerie. Et le peuple de Dieu doit savoir que vos armes de combat sont contre le démon qui amène l'homme à faire la sorcellerie. Vous affaiblissez la puissance de ce démon-là. Et pourtant, la personne doit être conservée. Vous détruisez la puissance des fétiches. Et non celui qui a pratiqué les fétiches. Et que la puissance des fétiches soit détruite.
Que la puissance de l'idole soit détruite. Et non celui qui s'est initié à l'idole. Voici les décrets que vous devez faire au niveau du combat. Maintenant, si vous ne discernez pas, le démon qui possède l'homme déjà, et vous partez et l'homme et le démon, vous bombardez jusqu'à le tuer. Vous n'avez pas votre personne. Le démon ne meurt pas. Vous êtes perdu. Raison pour laquelle les armes que vous avez, la parole de Dieu dit que vous devez vous apprêter par la justice et par la connaissance de Dieu. Quand vous serez prêt en ce sens, vous avez l'autorité de châtier la désobéissance. Châtier la désobéissance. Tous les démons qui s'élèvent et contre la parole de Dieu, que les gens ne connaissent pas Dieu et qui n'écoutent pas Dieu, il est dit, ils sont mis dans vos mains. Et quand vous serez prêt et que vous n'êtes pas un démon, vous pouvez combattre contre les démons. Maintenant, si vous êtes un démon, vous n'êtes pas prêt. Il faut que vous vous apprêtez. Vous payez la dette aux démons. Les dettes de vol par la repentance. Les dettes du mensonge. Les dettes de l'orgueil. Les dettes de la jalousie. Les dettes d'infidélité. Les dettes d'adultère, les dettes de mensonge, par la repentance. Si vous vous confessez ainsi, et que vous êtes pardonné, et vous vous retenez sans pour autant y entrer, maintenant la promesse qui est parlée ici vous accompagne. Vous avez le droit de punir les démons et non les personnes. Voilà pourquoi, si vous comprenez la puissance de Dieu, la puissance est contre l'esprit et non contre la chair. Maintenant, quant à la chair qui a reçu l'esprit mauvais et que le lien est fort, le combat s'élèvera. Et la chair a la puissance du mauvais esprit et qui aime le mauvais esprit, il ne peut pas le laisser partir. C'est à ce moment la punition que le démon va recevoir. Et cette punition est plus que la chair. Et pourtant ce démon est dans l'homme. C'est en ce moment que l'homme périt. Le démon sort, il continue. Parce que le démon reçoit le châtiment, mais il ne meurt pas. Si le démon est en quelqu'un, quand la punition de Dieu doit le rencontrer, puisque le démon est plus fort que la chair, et quand il aura très du mal, en ce moment la chair est périe déjà. Voilà pourquoi vous devez confesser vos péchés afin que les démons sortent de vous, pour que la puissance qui punit le démon ne vous tue pas, parce que vous avez le démon en vous. Si vous ne pouvez pas vous confesser, demander pardon au nom de Jésus, pour que le démon sorte de vous, vous n'allez pas être vainqueur dans le combat. Parce que la puissance qui va faire face au démon est plus que la chair. Et la puissance est contre les démons. Mais puisque tu t'es lié au démon, il faut que tu disparaisses. Vous voyez? Voilà pourquoi, si vous liez au démon, vous savez que vos œuvres ne sont pas les œuvres de Dieu. Dieu vous donne l'opportunité. Lève-toi, vas-y à Jésus. Confesse ton vol, ton adultère et ton infidélité. La manière dont le démon t'a utilisé à tuer. La manière dont tu t'es initié à l'idolâtrie. La manière dont tu as pratiqué le fétiche. Le démon appuie cela et dit je ne bouge pas. Confesse cela à Jésus. Demande pardon devant les témoins de Jésus. Après cela, n'y entre plus. Quand le châtiment de Dieu viendra,
viendra, même si le démon était en toi, du fait que tu ne le dois plus, il part. Maintenant, si tu dois au démon, et il dit je ne bouge pas, c'est à cause de son voile que je suis avec lui, c'est à cause de sa jalousie que je suis avec lui, c'est à cause de son infidélité que je suis avec lui. Quand la puissance viendra, toi et le démon, vous allez périr ensemble. Vous voyez l'affaire. Je parle avec vous dans Ésaïe chapitre 10 et à partir du verset 20, afin que vous compreniez davantage. Parce que Dieu ne veut pas la destruction d'aucune personne. Dans ce passage, il est dit, en ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob, et les rescapés, cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront l'Éternel, le Saint d'Israël, avec confiance. Le reste de Jacob, le reste, viendra au Dieu puissant. Quant au peuple d'Israël, comme le sable de la mer, un reste seulement le viendra. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. Déborder la justice. Et le Seigneur, l'Éternel des armées, qui a déclaré que cette destruction a été résolue, l'Éternel l'accomplira dans tout le pays. Avez-vous entendu? Vous qui écoutez, il est dit l'injustice, le vol, tout ce que Dieu hait, les mauvais caractères, le diable et ses démons qui sont ennemis de la justice. Et leur but de nos jours, c'est de s'efforcer qu'un homme ou une femme ne laisse pas son vol, n'abandonne pas sa colère, ne se sépare pas de son infidélité, ne laisse pas son orgueil, ne laisse pas son idole, ne laisse pas ses fétiches. Voici quelle est leur lutte. Il est dit qu'il s'efforce de la sorte pour que quand Dieu s'élèvera et qu'il dit que la justice soit établie, c'est impératif que la justice soit établie. S'il s'avère que vous ne pouvez plus obéir à la justice de Dieu, vous serez détruits. Voilà pourquoi la parole dit que la tribu d'Israël, c'est peu seulement qui va changer, se repentir, laisser leur fétichisme et leur enchantement, leur haine, leur colère, l'adultère et leur infidélité. C'est un petit peu seulement qui reviendra. Car celui qui s'est confessé de ses péchés au nom de Jésus, la parole l'appelle quelqu'un qui est revenu en Dieu. Quelqu'un qui est revenu en Dieu. Il a dit que le diable va endurcir le cœur des gens dans leur méchanceté, dans leur injustice. Et le Dieu ayant dit, c'est impératif que vous revenez, et qu'il sait très bien l'injustice sans pour autant revenir à Dieu. La parole dit, la destruction est résolue. Ils vont tous être détruits. Et celui qui a créé les êtres humains a dit, vous serez détruits. Vous allez périr. Voyez. Si vous ne vous efforcez pas par la confession et la repentance et séparer des œuvres du diable, la parole de Dieu dit, ce ne serait pas facile. Être humain. C'est pas que vous ne vivez pas avec l'infidélité, marchant dans l'infidélité. Vous allez chier. Parce que si quelqu'un mange, il défèque.
C'est la parole de Dieu qui dit. Il va commencer l'affaire en Israël. Et que malgré leur nombre et qui est comme le sable de la mer, la parole de Dieu dit. C'est pas que vous n'êtes pas nombreux. La manière dont le diable vous a serré durement. Et vous ne pouvez plus vous repentir et laisser le diable. Ce serait à votre destruction. Parce que je ne vais pas vous accepter dans votre méchanceté. Ainsi, je vais vous détruire. Voici la parole de celui qui a créé les hommes. Il a dit, Ésaïe, dis-leur que ce ne serait pas Israël seulement. Ce que j'ai dit que ce serait en Israël et ce qui va les détruire et que peu seulement seraient sauvés. Je ferai de même dans toute la terre afin que tous les pays de la terre, hommes ou femmes, qui a pris le chemin de l'injustice, qui suit le sang des autres, qui mange la chair des autres, qui se lie aux démons, aux idoles des démons et de leurs fétiches. Dieu dit, ils vont être détruits. Tu seras détruit, homme. C'est pas le bien qui t'attend. Dieu sait ce qui va les rencontrer. Et Dieu les prédit d'avance. Toute personne qui y demeure ne t'endurcit pas. Parce que la destruction n'est pas bien pour l'homme. Si tu laisses et que tu péris, c'est pas bien. Laisse les démons. Par la confession devant Jésus. Afin que Dieu te justifie et qu'il ait compassion de toi et qu'il te sauve. Le démon du diable qui t'a pris et dans ton obéissance à lui, et il t'a utilisé pour tuer des jeunes filles, il t'a utilisé pour tuer des jeunes hommes, il a tué des enfants avec toi. Et ce que Dieu te supplie, c'est de craindre à lui. Sinon, ce n'est pas bien pour toi. Crains Dieu. Parce que les démons te t'ont trompé. Tu ne peux pas combattre contre Dieu. Alors la destruction a été résolue pour ces gens. Et la joie n'a pas été résolue. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Je vais te rencontrer. Mais tu seras détruit. Toi qui as détruit les gens, je vais te détruire. Toi qui as tué, je vais te détruire. Je vais vous lire dans Ésaïe 33 afin que vous l'entendez de nouveau. Dans ce passage, Dieu dit 33. Toi qui détruis et que tu n'es pas encore ravagé. Toi qui pilles et qu'on ne t'a pas encore pillé, tu seras châtié. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras fini achevé de piller, on te pillera. Vous voyez? Dieu dit, moi Dieu, je suis prêt pour quelqu'un qui ravage autrui. Alors cela est noté devant moi. Et que celui qui fait du bien à autrui, cela est noté aussi devant moi. Après avoir fini de ravager, je vais le ravager. Après avoir fini de faire du bien aux autres, je lui ferai du bien. Dieu dit, c'est écrit devant moi. Toi qui pilles les autres, personne ne voit. On ne te moyen pas. Mais moi je te moyen. J'attends que tu finisses. Je ne me mêle pas à toi pendant que tu n'as pas encore fini de faire. Après avoir achevé, moi je vais aller me reposer. C'est après cela que moi Dieu, ma promesse se met en œuvre pour te rencontrer. Dans plusieurs cas, tu as pillé pour mettre des grands étages, pour bâtir des étages, pour bâtir des villas. Tu as plusieurs maisons dans tes pillages. Et Dieu dit, puisque tu as pillé, tu as été infidèle, et qu'on ne t'a pas encore pillé,
Tu es attendu. Afin que tu finisses. Quand tu auras fini, tu seras pillé. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un a fait d'infidélité pour bâtir des villas. Il a pillé pour se marier à une belle femme. Il a corrompu pour avoir de beaux enfants. Il a corrompu pour payer des voitures. Et dans son compte, il a d'immenses sommes. Et Dieu l'attend toujours. Et il dira, maintenant, je vais me reposer. J'ai l'argent. J'ai des maisons. J'ai des enfants. J'ai des voitures. Maintenant, je vais me reposer. Je vais prendre du bain. C'est à ce moment que la mort vient. Il a dit, elle dit, je suis venu. Puisque tu as fini, ça a été parlé et écrit. Rien ne restera sans accomplir. Maintenant, vous avez fini. Monsieur, nous sommes là. En ce moment, la mort prend le chef de famille. Ça peut être par des tensions, une maladie de cancer, et que tu partes. Tu laisses la maison, la femme, les enfants. D'aucuns a un enfant, d'autres 2 enfants. Vous pouvez voir la femme, vous ne pouvez pas savoir qu'elle est veuve. Vous croyez que c'est une femme qui n'a même pas encore accouché. Pourtant, c'est une veuve. Son mari est parti. Il a laissé. Vous pouvez voir que c'est dans une grande villa. Et ce n'est pas plus qu'une veuve, 2 enfants, ou peut-être 1. Pourquoi? Parce qu'il a corrompu. Après avoir corrompu, quand l'esprit de mort vient, qu'est-ce qui est là? Des vieux, des vieilles. Alors leurs visages seront couverts de larmes. Maintenant, vos biens, quand ils font couler les larmes de vos parents, quelle est l'importance en votre faveur? Si vos parents remuent leur tête, en passant les regards, leurs larmes coulent. Du fait que tu as les cheveux noirs et que tu as quitté la terre, en quoi cela t'apporte du bien? Si quelqu'un se trouve de cas pareil, ainsi vas-y rapidement voir Jésus. Vas-y voir les serviteurs de Jésus. Confesse. Demande pardon. Et Dieu va te pardonner. Dieu ne vous hait pas. Dieu vous aime. Il vous attend. Il désire vous aider. Voilà pourquoi Dieu veut que vous ne vous périssez pas. Toute sa parole sera accomplie. Nous allons vous amener maintenant dans Ésaïe 59, verset 8. Afin que vous écoutez davantage. Dans ce passage, il est dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière. Et voici les ténèbres, la clarté. Et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long de murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Nous ressemblons à des morts au milieu de l'abondance. Nous grondons tous comme des ours. Nous émissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Et nos péchés témoignent contre nous. Ils témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel.
Nous avons abandonné le Dieu, notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance est retirée. Le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. La droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Le passage que nous avons lu, la parole de Dieu dit, des gens nous ont précédés, se sont éloignés des paroles de justice. Il est dit qu'en étant assis, il faut que critiquer les chefs, les présidents, critiquer les autorités, critiquer les leaders, et insulter les hommes de bien. En ce moment, des difficultés, des souffrances sont venues à eux. Ils ont analysé leurs paroles et la parole de Dieu. Et il s'avérait que la parole de Dieu n'était pas dans leur causerie. Ce sont des paroles démoniaques, des paroles d'injustice, des paroles mensongères, des paroles de destruction des autres affaires. Et les souffrances sont venues à eux. Il est dit, nous tâtonnons à midi comme de nuit à cause de nos mauvaises paroles. Nos affaires sont nuit. Nous gémissons, nous grondons comme des ours. Nous gémissons comme des colomбes à cause de nos mauvaises paroles. Nous attendons la justice à cause de nos paroles. Et notre justice a été détruite. Nous avons attendu la délivrance à cause de nos paroles. Le salut s'est éloigné de nous. Car nos péchés sont nombreux. Et nos paroles fanatiques, nos critiques, nos calomnies sont nombreuses. Et notre culpabilité témoigne de nous que nous ne sommes pas bien. Nous-mêmes ne sommes pas justes. Nos péchés témoignent contre nous que nous ne sommes pas justes. La justice s'est éloignée à côté. La justice est loin. Dans nos causeries, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de respect mutuel. Voyez. Nous vous montrons que ce sont les œuvres de l'ennemi de la justice. Est-ce que si vous y vivez, vous allez périr? C'est la parole de Dieu qui le dit. Il est avec les justes. Maintenant, les paroles fanatiques, les causeries fanatiques et profanes amènent l'esprit de l'ennemi de la justice dans vos causeries. Et la justice plie bagage. La vérité plie bagage. Ce qui est avec vous, c'est la mort, les difficultés. Et vous allez pleurer comme des ours. Pleurer avec les colombes se trouve dans les paroles fanatiques. Recherchez la justice dans vos causeries. Recherchez la justice dans vos paroles. Soyez des anges qui est prêt à aider à faire le bien. Soyez quelqu'un qui faut bien résoudre. Si tu résous et que tu n'arrives pas, vaut mieux que tu parviennes à détruire. Parce qu'un châtiment est programmé pour des causeries injustes, pour des causeries, des paroles injustes. Et nous disons, ce n'est pas le début de votre foi qui est la bonne chose. La fin. Et quelle est la fin? Que va-t-elle vous faire? Recherchez Dieu. Craignez Dieu. Confessez vos péchés. Séparez-vous du mal. Parce que Dieu va juger le péché. Et si vous y êtes et que vous n'y sortez pas, pour vous repentir au nom de Jésus, pour entrer en Jésus, vous allez périr. C'est la parole de Dieu qui nous le rapporte. Dieu ne veut pas la destruction d'aucune personne. Il veut que vous qui entendez, que vous changez. Recevoir Jésus afin qu'il soit votre sauveur. Sinon, la parole de Dieu promet que vous serez détruits. Et il n'y aura pas la bienfaisance pour vous. Que Dieu bénisse votre audition et qu'il vous aide afin que vous ne soyez pas un homme endurci et que cette parole s'accomplisse sur vous à cause de votre dureté. À cause de votre dureté. Craignez Dieu. Obéissez à Dieu.
voici, nous vous avons dit la vérité. L'obéissance est à vous maintenant. Que Dieu vous aide. Au nom de Jésus. Amen. Kasing la toga, baso la yella.